Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. Ok? 3x sur 2 moins 4x moins 3 sur 6 égale à 1 tiers. Alors, l'idée ici est de tout de suite remarquer que c'est une équation qu'on peut écrire sous la forme de a sur un nombre, 5 par exemple, qui est égal à b sur le même nombre 5. Ok, on va essayer d'exploiter cette propriété pour résoudre cette équation. Alors, tout le monde sait que si a sur 5 est égal à b sur 5, on en déduit tout de suite que a est égal à b. Ok, donc on va essayer d'exploiter cette propriété-là. Mais on voit que l'équation n'est pas vraiment écrite sous cette forme-là. Nous, on va essayer de la ramener à cette écriture-là. Ok, on va faire des transformations pour ramener cette équation écrite sous cette forme-là. Alors, première des choses à faire, c'est de mettre en même dénominateur, bien sûr. Pour mettre en même dénominateur, vous voyez très bien qu'ici, le même dénominateur commun, c'est le 6, ok? Donc, on multiplie ici par 3, ici par 3, pour avoir un 6 ici. Ce qu'on fait au dénominateur, on le fait au numérateur pour garder l'équilibre de la fraction, ok? Ici, on a déjà le 6, donc on ne fait aucun changement. Ici, on multiplie bien sûr ici par 2, ici par 2. Ça va? On effectue les opérations, ce qui va nous donner ici 9x, 3 fois 3, 9, 9x, 2 fois 3, 6, moins. Ici, vous avez sans doute remarqué que j'ai ajouté des parenthèses, c'est bien sûr pour éviter une petite confusion. Lorsqu'il y a un moins ici, c'est comme si il y a des parenthèses ici. Ici, on ne les a pas écrites, mais pour éviter une éventuelle erreur, il vaut mieux les ajouter à l'avance. OK? Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc ici, 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. OK? Maintenant, on peut donc faire l'addition de ces fractions-là puisqu'elles sont mises en même dénominateur. OK? Donc le moins ici, il va rentrer à l'intérieur de la parenthèse et puis il va changer les signes à l'intérieur. Le 4x va devenir moins 4x, le moins 3 va devenir plus 3. C'est comme s'il y a un petit moins 1 ici, moins 1 fois plus 4 égale à moins 4, moins 1 fois moins 3 est égal à plus 3. OK? Donc on va obtenir ceci. Excellent. On va aller tout de suite changer de page. Donc, on est rendu ici. Et on va reprendre ici notre propriété qu'on veut utiliser. Et voilà, donc on a pu écrire notre équation sous cette forme-là. A sur un nombre est égal à b sur un nombre. Donc, c'est exactement écrit de la même façon que ça. Donc, maintenant, on peut dire que a est égal à b. Et le a ici, c'est 9x moins 4x plus 3. Le b, c'est 2. Donc, on peut écrire maintenant 9x moins 4x plus 3 est égal à 2. C'est ce qu'on va faire. Et voilà. La prochaine étape serait de remarquer qu'il y a des termes ici semblables qu'on va additionner. Le 9x et le moins 4x sont des termes semblables. On va les additionner, ce qui va donner 5x plus 3, il est là, on le garde, est égal à 2. OK? OK. Maintenant, je vous rappelle que dès le début, l'objectif final de la résolution de cette équation, c'est bien d'isoler x et de trouver la valeur de x. OK? Donc là, maintenant, on va essayer de se débarrasser de ce plus 3 là. Pour se débarrasser de ce plus 3, on va ajouter moins 3 de part et d'autre de l'égalité. Parce que 3 moins 3 font 0. Ce qui va se passer, 3 moins 3 font 0. Ici, 2 moins 1, 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, il va rester uniquement 5x est égal à moins 1. OK? On y est presque, mais il y a encore le 5 ici qui nous dérange, sachant que le 5 est multiplié par x, donc l'opération inverse est la division, et qu'on va diviser sur 5. Ici, on divise à gauche, on divise aussi à droite. OK? Les deux 5 ici vont se simplifier, puisqu'il est égal à 1. 5 divisé par 5, c'est 1. Et on a pu trouver x, c'est moins 1 sur 5. On dit qu'on a résolu
Donc l'équation est x égale -1/5 s'appelle la solution de l'équation. Ceci termine notre vidéo. Je vous mets comme d'habitude des liens ici que vous pouvez consulter sur les équations. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.